Bonjour, je suis très heureuse de vous faire un direct aujourd'hui. Je suis Christina Sergi, enseignante spirituelle, coach spirituel, et je veux vous parler de l'âme, cet inconnu qui est... OK, le thème, ce que je vais prendre, c'est est-ce que c'est une croyance, l'âme, ou c'est autre chose? Est-ce que c'est une réalité? Et à partir de là, je vais parler de ce qu'est l'âme, de ce qu'a été mon expérience de l'âme et comment ça m'a conduit à développer mes propres facultés spirituelles, mais aussi de développer des ateliers pour faciliter l'alignement et la connexion à son âme. Donc, dans un premier temps, qui suis-je? Je l'ai dit, je suis enseignante spirituelle depuis plus de 25 ans maintenant et toute mon aventure de ma vie a été motivée par ce questionnement sur qu'est-ce que je fais sur la Terre, pourquoi on vit sur Terre. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça nous a permis de découvrir que ça m'a permis de découvrir que c'est quelque chose pour moi qui était au cœur de ma vie, de découvrir le sens profond de la vie. Parce que j'avais une intuition que j'étais plus qu'un corps physique. Et puis ça a été fort dans mon enfance. C'est pour ça que le thème aujourd'hui, croyance ou réalité, ben, vu que c'était une quête, j'ai cherché. Et la première chose, c'est quand j'avais 7 ans, j'ai demandé à mon père, est-ce que, pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Puis quel est le sens de la vie? Où on va après la mort et d'où on vient? J'avais enfilé ces questions-là à mon père. Et mon père était vraiment surpris, hein, c'est une question qui n'est pas habituelle, parce que c'est presque tabou dans la société de parler des choses aussi importantes que cela, pour moi en tout cas. Et il m'a juste répondu en soulevant ses épaules en disant: «Je sais pas, c'est un mystère». Alors c'est quand même étonnant de penser qu'on est sur terre sans savoir qui on est vraiment. C'est quoi l'âme? C'est quoi notre âme et d'où on vient? Alors, tout ça m'a fait chercher. J'ai cherché et pour faire comme plus une histoire courte sur mon processus, c'est qu'à un moment donné, j'ai été un peu comme tout le monde, hein, j'ai comme abandonné l'idée de comme un monde plus invisible, de la vie intérieure, et cetera, le développement de l'âme. J'étais plus là-dedans, j'étais devenue à peu près comme tout le monde, un peu plus rationnelle, matérialiste et je pourrais dire que c'était comme une nuit noire de l'âme pour moi parce que, je voyais de plus en plus le non-sens de ma vie avec le désintérêt que j'avais eu pour, le sujet qui me passionnait, qui était de découvrir le sens profond de l'existence terrestre. Et vers l'âge de 20 ans, j'ai, ça l'a donné que j'ai eu une grâce, j'ai eu une expérience mystique de mon âme. Et comment ça s'est passé? C'est que j'étais en profonde relaxation et j'ai vu sortir de ma poitrine une flamme qui avait la forme, de mon visage, en fait, et qui, me souriait. Et ça a été vraiment une fraction de seconde et elle est revenue dans, ma poitrine, cette flamme-là. Ça m'a comme réveillée, j'étais comme en demi-sommeil et en même temps que ça s'est passé, je recevais, comme son message qu'elle me disait de continuer, de m'intérioriser, de méditer, hem et c'était en même temps une réponse que la question que j'avais depuis très longtemps sur l'âme
Heu, j'avais la preuve. J'avais la preuve, c'était que parce que j'avais expérimenté mon âme. Donc j'étais, maintenant certaine que j'étais plus qu'un corps physique, que j'étais plus que ma personnalité, que j'étais plus que mes pensées. Et ça m'a vraiment, réalignée à consacrer ensuite toute ma vie à cette quête. Parce que la 2e chose qui m'est venue, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour amplifier la lumière d'âme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans l'expansion de l'être? Parce qu'entre-temps, j'avais lu aussi des livres qui parlaient de facultés que certaines personnes avaient, qui n'étaient pas courantes et qui parlaient des possibilités de l'être humain sur Terre, comment est-ce qu'il peut aller plus loin, qu'il peut s'élever en conscience, en énergie, dans sa dimension intérieure et spirituelle, passer à un autre stade d'être, autrement dit. Et c'était quelque chose qui m'a guidée pour faire des études supérieures en spiritualité et pour construire des façons pratiques d'intégrer la connexion avec qui nous sommes vraiment, que j'associe, moi, à l'âme, qui est notre conscience totale, hein, qui est en nous, au-dessus de nous, partout, mais que notre mental nous empêche d'accéder. Hein, le mental, c'est notre obstacle, c'est-à-dire le mental, les pensées, le rationnel. Donc, ces choses-là nous empêchent d'être dans une vision plus globale ou dans un ressenti plus global. Et ça, c'est comme ça que j'en suis venue à faire mon propre cheminement, bien sûr, puis à devenir moi-même, tu sais, enseignante en méditation. J'ai fait plusieurs formations. Je suis devenue maître en yoga, ça m'a beaucoup aidée. Le système des chakras, j'ai écrit des livres sur le système des chakras. Et tout récemment, le livre Alignement et reconnexion d'âme, qui est en fait le fruit de plusieurs années de travail pratique, hein, sur le terrain où j'ai donné des ateliers pour aider la personne à se connecter à cette source de vie intérieure. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'âme? Ben, l'âme, c'est cette expérience que j'ai eue, hein, qui était comme un feu, et c'est aussi ce qui fait que toi, tu as envie, parce que l'âme, c'est la source innée de toute vie. Et donc, elle contient tout, elle contient tout ce que tu es, que tu ne connais même pas. Et c'est pour ça que quand tu explores ta vie intérieure, tu deviens plus consciente que ce que tu as intégré comme savoir dans ta vie en allant à l'école et tout ça, c'était des choses qui t'ont appris surtout à être dans ton rationnel, à être dans ton analyse. Et c'est ça que l'âme n'est pas vraiment, parce qu'elle est beaucoup plus que ça. Quand on va trop dans le mental, on perd la connexion. Et le cerveau gauche est relié à la main droite, hein, on apprend avec la main droite à écrire à l'école, parce que ce cerveau-là, il est très rationnel et analytique. Moi, je suis gauchère, donc je suis déjà plus cerveau droit. Et le cerveau droit est beaucoup plus synthétique. Mais pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, l'être humain, on pense qu'il a évolué. Mais
Si encore aujourd'hui, on se pose la question, puis qu'on fait des débats, est-ce que l'âme existe? C'est qu'à quelque part, on en a perdu, puisque si on regarde les philosophes anciens, Aristote, Platon, ils en parlaient déjà de l'âme, ils définissaient l'âme. C'est déjà dans les textes sacrés de l'Orient, c'est déjà dans les textes bibliques, on parle de l'âme en tant que souffle premier de vie qui vient avec notre naissance et qui repart dans le cosmos quand le corps décède. Donc, c'est ce qui anime en réalité le corps physique, ton intellect, tes émotions, c'est ta vibration de base. Donc, l'âme, c'est très important de réaliser que si tu es plus que ce corps physique, que si tu es plus que ce que tu as appris, ce qu'on t'a appris, ce que ton mental, ben, que tu vas t'ouvrir à la claire connaissance qui vient de ces facultés de l'âme, la claire connaissance on l'associe à une connaissance directe de la réalité qui inclut le plan invisible. La science rationnelle a eu tendance à dire, ben, si on ne le voit pas, ben, ça n'existe pas. Mais l'univers est multidimensionnel et ton âme aussi. Donc, quand tu accèdes à ce savoir que tu es plus, quand tu l'expérimentes, que tu es plus qu'un corps physique, que tu es capable de l'accepter, tu vas déjà t'ouvrir à de nouvelles possibilités pour toi, de mieux comprendre qui tu es, pourquoi tu es sur Terre et où tu veux aller, quelle est ta destinée d'âme au-delà de ce corps physique même, puisque la vie ne s'éteint pas, comme certains pensent, avec cette vie, même si on pourrait dire, ben moi je crois pas à ça, c'est juste une réalité que tu refuses de voir puisque c'est une expérience. Alors, c'est une invitation à expérimenter une dimension de ton être qu'on nous a appris à ne pas connecter avec. On nous a appris à ne pas connecter à notre intuition. On nous a appris à faire taire les facultés spirituelles et à être dans la logique et le fonctionnement dans lequel on nous voulait nous mouler pour juste être à peu près juste fonctionnel en société pour produire. Et aujourd'hui, de plus en plus, tu sais, c'est une réalité à laquelle on doit faire face parce que je me souviens, en 2017, je crois, j'ai vu une vidéo, c'était quelqu'un qui avait vraiment performé à faire euh, un robot qui parlait, c'était une robot féminin, je pense que son nom c'était Sophia, qui parlait et elle était interviewée et elle se faisait questionner sur différents sujets, puis elle était savante. Et là, à la fin, l'intervieweur a dit, ben dis-moi, toi, Sophia, quelle est la différence entre toi et l'humain? Et savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a dit, c'est évident, l'être humain a une âme. Moi, je ne suis pas une âme, je suis un robot. Alors, c'est le robot qui a dit ça. Et encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui doutent de l'existence de l'âme parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté, ils ont appris à plus être rationnels. Tu sais, il n'y a pas de jugement, mais c'est important de réaliser à quel point, quand on ouvre notre conscience à un savoir qu'on a comme juste mis de côté ou qu'on s'est refermé dessus, ben, ça nous empêche
d'aller vers nous-mêmes. Donc, ça nous empêche de fleurir et d'expandre dans qui nous sommes vraiment. Puis c'est une source de souffrance. Puis c'est une source de déconnexion avec même la réalité, de voir, d'être éveillé. Un vrai éveil est un éveil de la conscience, que tu es plus qu'un corps physique. Et ça inclut avec ça une ouverture de oh, comment que le monde fonctionne, ben, c'est pas nécessairement selon ce que j'entends par mes cinq sens, c'est pas seulement par ce qu'on me dit que je dois capter comme nécessairement une réalité, hein, parce que la frontière entre la fiction et la réalité, elle n'existe plus vraiment aujourd'hui parce que c'est facile avec les écrans de créer un documentaire, mais qui est en réalité une fiction. Hein? Donc, où est le vrai? Ben, le vrai, il va être quand tu vas être connecté à ta réalité d'âme, que tu vas pouvoir discerner entre ce qui est réel vraiment, ce qui se cache derrière le mur des apparences. Donc, tout ça pour dire que, étant donné que l'âme est si importante à découvrir aujourd'hui, à expérimenter, en tant que réalité que chaque âme humaine est unique. Pourquoi c'est si important? Parce que on est à un temps où la robotique prend de l'ampleur, hein, et la robotique veut comme remplacer notre humanité, et notre humanité est importante. Fait qu'est-ce qui donne le sens à ta vie? Ce sera plus nécessairement ton rôle qui était avant, puisque de plus en plus, les rôles sociaux semblent être dans la, je dirais, la dévalorisation de l'humain, c'est-à-dire la valorisation du robot au détriment du travail de l'humain. Alors, c'est comme si l'être humain est poussé vers aller vers le centre de son être et se découvrir. Alors, ce que je peux dire, je ne veux pas trop faire un long live aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'élaborer un peu plus dans un autre live, mais est-ce que l'âme est une croyance ou une réalité? Je t'ai donné ma réalité à moi, de qu'est-ce que j'ai expérimenté de mon âme. Il y a d'autres façons de parler de l'âme. En tant que, par exemple, les expériences hors corps, il y a différentes façons de parler de l'âme et j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres lives que j'espère pouvoir faire avec vous très, très bientôt, de céduler cela. Puis, je vous invite à, je vais mettre le lien de mon livre Alignement et reconnexion d'âme qui t'invite à explorer, commencer à explorer l'âme, mais ton âme à toi, comment tu développes la connaissance de qui tu es vraiment et avec des exercices vraiment pratico-pratiques, tu sais, comme par exemple, tu sais, si on est trop dans le mental, ben c'est sûr qu'on perd la connexion avec notre cœur, notre ressenti. Ça paraît plus évident. J'ai dit aussi que l'âme, c'est le souffle, donc si tu conscientises ton souffle, j'inspire et je vais déposer mon souffle dans mon cœur. Et quand j'expire, je sens une ouverture de mon cœur qui s'ouvre comme une fleur de laquelle émerge de la lumière. Visualisez cela. J'inspire et à l'expire, je me dépose dans mon cœur. J'ouvre mon cœur comme une fleur et apparaît de la lumière. Je me connecte à cette lumière en moi qui est mon je suis véritable. Je suis cela, ce souffle, cette lumière dans l'instant présent.
Et je continue cet exercice et comment cet exercice m'aide à descendre de ma tête à mon cœur et de mon cœur vers mon âme et que là s'ouvrent de nouvelles possibilités que je ne connais pas encore, mais qui vont m'ouvrir un nouveau chemin de lumière, la lumière sur qui je suis vraiment, le sens de ma vie, ce qui est cher à mon cœur comme valeur humaine et comment je peux reconnecter à la source de laquelle je suis, je viens, d'où je viens, cette source divine. Donc, au-delà de toute forme de religion, de système de croyance, l'expérience de ton âme est peut-être la plus grande œuvre que tu peux faire pour toi-même en cette vie, parce que c'est cela qui te reste, c'est cela qui s'incarne vraiment dans la 3D, c'est cela qui voulait s'incarner dans la 3D, hein, ton âme, c'est pas ton corps qui voulait s'incarner, ton corps il est juste le véhicule. Donc, cette force, cette lumière en toi, tout à coup, va commencer à s'éveiller, s'activer. Et toi, par ton effort conscient dans ton moi terrestre, que j'appelle, que tu veux te relier à cette force puissante en toi, qui est ton âme, ben, tu t'ouvres à une forme d'unification avec toi-même que tu n'avais pas expérimenté avant, parce que avant, tu étais dans le mental de la critique ou du jugement et des apparences et de ce que les autres disent, puis comment toi, tu n'es pas assez, en fait. Donc, j'ai écrit ce livre, je vais te mettre le lien, et aussi j'ai créé un espace membre avec des ateliers, exercices de reconnexion d'âme, avec des enseignements précieux pour te relier à ton âme. Et ça, c'est pour aller plus loin que même le livre, si tu veux cheminer. Ça s'appelle l'Odyssée intérieure, mon programme. Je mettrai le lien. Si tu veux m'envoyer sur Messenger ta demande pour avoir plus d'informations sur mon programme, l'Odyssée intérieure, qui t'assiste, que tu sois débutante ou pas, que tu sois avancée ou pas, l'âme a toujours besoin, parce qu'elle évolue comme en spirale vers le haut, elle a toujours besoin de se révéler à toi. Elle a toujours besoin que tu te purifies. Elle a toujours besoin que tu te libères de certains conditionnements et elle a besoin de rayonner à travers toi à différents stades. Donc, que tu sois dans cet appel initial d'aller vers toi-même ou que tu sois déjà dans une certaine démarche d'intériorité, que tu as déjà, par exemple, médité, etc., mais que tu veux vraiment te reconnecter plus en profondeur avec ton être véritable. Ce programme pourrait être pour toi. Donc, je t'invite à regarder. Je vais débuter une cohorte très bientôt, d'ici la fin novembre. Alors, voilà, j'ai dit l'essentiel pour l'âme. C'est une invitation pour toi à ouvrir un nouvel espace de ta vie en ce moment qui est si propice pour amplifier cette divine connexion à qui nous sommes vraiment. Je te remercie de m'avoir écouté. Je suis dans la gratitude de ta présence, de ton écoute et au plaisir de communiquer avec toi. Au plaisir.